Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot divinatoire Esclarmonde, mais qu'on peut très bien utiliser également en oracle. Donc je suis très contente, je l'ai trouvé sur une aire de repos. Je suis partie une semaine, je suis rentrée donc cette nuit. Et sur les aires d'autoroute, j'étais surprise parce que sur certains endroits, il y a beaucoup de jeux de tarot. Des livres aussi, voilà, j'ai été très surprise. D'ailleurs, j'ai trouvé un magnifique livre. Je vais vous montrer juste comme ça la couverture. Il n'y en avait qu'un, donc j'ai vraiment craqué. Je vais d'abord bien le regarder, puis je vous le présenterai. C'est un coin sacré pour soi, hein, c'est des hôtels ici intimes. Regardez comme il est beau. La couverture, elle est magnifique. C'est aux éditions Tana et c'est de Raphaël Vidaling, Sandy Rousseau. Il est superbe à l'intérieur. C'est un très beau livre. On nous montre comment créer différents hôtels. Hein. Donc je vais le regarder, je vais l'étudier, puis après je vous le montrerai un peu plus en profondeur. On va revenir à celui-ci. Donc c'est le tarot divinatoire Esclarmonde. On va retrouver simplement que les 22 arcanes majeures. C'est aux éditions Trajectoire, c'est de Colette et Gérard Lougard. Je crois que j'avais un jeu 2 il y a très longtemps et que j'ai donné à une copine. C'était l'oracle, je ne me rappelle plus. On regardera dans la boîte si ils en parlent. Alors j'ai été très surprise. Alors j'ai regardé d'abord sur Amazon. Bon, il n'y avait pas des avis très formidables, on va dire. Mais moi, j'ai été agréablement surprise, vous allez voir. Déjà par les cartes qui me plaisent. Les cartes ont été renommées. Et puis, l'explication de la carte, je l'ai trouvée aussi quand même pas mal en lien avec la carte du tarot. Et c'est simple, c'est succinct, mais très facile à comprendre. Et puis aussi parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme un oracle. Alors, voyez, c'est une belle boîte. Alors, on retrouve quelques cartes derrière. Découvrez des arcanes résolument modernes qui facilitent une interprétation intuitive grâce à leur graphisme et une dénomination concrète et compréhensible. Ces lames peuvent être utilisées seules ou complétées par l'un des 3 oracles créés par les mêmes auteurs. Puisse ce tarot permettre d'éclairer votre chemin de vie. Voilà, il est au prix de 18 €. Moi, je l'ai trouvé à 6 €. Voilà, j'étais étonnée de voir ça sur... donc, si vous prenez la route, hein, n'hésitez pas, quand vous vous arrêtez sur des aires de repos, n'hésitez pas à fouiller un petit peu, regarder partout, parce que... voilà, on fait parfois de belles découvertes. Donc, on a une petite pochette noire. Les cartes sont à l'intérieur. On a bien sûr ici un petit livre. Alors, vous voyez, il est tout petit, mais je trouve qu'il est sympa. Donc, on a une introduction. Voilà, ils ont créé l'oracle œil de lotus, qu'on a un peu parfois du mal à trouver. Et quand on le trouve, il a des prix assez intéressants, enfin assez forts, disons, assez élevés. Donc on a retrouvé ici donc les cartes, donc la capacité. Hein. Cette première carte du tarot marque... Ah oui, d'accord, donc là on passe directement aux cartes. Voilà, oui, qu'elles ont été renommées, vous voyez. On retrouve à chaque fois un petit texte quand même super intéressant. Je vais vous en lire une, on prendra une carte ici au hasard. Hein. Et puis, à la fin du livre, on va retrouver des exemples de tirages. Donc, bien sûr, on a le tirage à une carte qui est classique. On a le tirage ici en croix. On va avoir un tirage en arc-en-ciel. Moi, je l'utilise quand je fais le petit journal de la semaine. Hein. Voilà, c'est 7 cartes, une carte par jour. Et puis, on va retrouver le tirage astrologique. Donc, j'aime bien. Parce que, vous voyez, quand on débute dans le tarot, on a de suite ici la roue astrologique. Et puis, on a aussi quelques petits mots-clés pour chaque maison.
hein, comme la maison 1 par exemple, c'est le consultant et ses possibilités. La maison 7, c'est l'extérieur, le mariage, le conjoint, la vie à l'extérieur. Hein. Voilà, donc j'ai trouvé super. Vraiment, il est bien. Voilà les jeux qu'on peut retrouver de ces auteurs. Donc moi, j'avais celui-ci. Voilà, je l'aimais bien. J'aimais bien les illustrations. D'ailleurs, on voit dans l'oracle du soleil et le grand oracle de l'amour. Hein, c'est à peu près le même style. Voilà les oracles. Donc, en tout cas, voilà, je mets le petit livre ici. On va regarder les cartes. Donc, c'est plutôt des cartes oracles hein, par rapport à un tarot. Souvent, un jeu de tarot va être aussi long, mais beaucoup moins large. J'aime beaucoup le dos, hein, il fait assez moderne. Donc, les tranches sont blanches, hein, si vous voulez les mettre en couleur. Et voici le style d'illustration qu'on va retrouver. Donc, vous voyez ici, on a la carte 5 qui va correspondre, bien sûr, au pape ou au hiérophant dans un autre tarot. Hein, que ce soit un Rider-Waite ou dans le tarot de Marseille. Donc, je vais vous lire, par exemple, la signification de la carte 5 pour que ça vous donne une idée de voilà, quelle explication vous allez retrouver dans ce livre-là. Donc, vous voyez, on a quand même presque 2 pages. Donc, ici, on retrouve le numéro 5. On a un coffre qui s'ouvre et donc le titre, hein, c'est pas le pape, c'est la protection puisque les cartes ont été renommées. La carte de la protection est en 5e position sur le parcours des 9 étapes du cycle de l'être humain. Le nombre 5 est un temps de réflexion. Il est important de bien le marquer pour pouvoir continuer en toute tranquillité. Un coffre-fort gris, couleur de Saturne, occupe le centre de la carte. Tout autour de lui, des volutes roses, couleur de Vénus, montrent que l'association de ces deux énergies va jouer un rôle important. Des montants mordorés entourent l'ensemble. Cette couleur est associée au lion, 5e signe du zodiaque qui représente la force tranquille et l'amour des enfants. La lame symbolise la bonne gestion des finances. Elle est pleine de bon sens et de sagesse comme un père protecteur et bon administrateur. Celui-ci est un pilier solide de la famille, à la fois aimant et bien attentionné. Il manifeste beaucoup de diplomatie et de bienveillance, ce qui lui permet de régler tous les problèmes. Saturne est une planète liée à la vieillesse et à l'expérience, donc associée au pape. Elle détient la sagesse et la connaissance. Le coffre est entrouvert. Il invite à partager son savoir et sa richesse pour en faire bénéficier les autres. Il est le symbole de la générosité. Lorsque cette carte se trouve dans un tirage, elle met en avant la bienveillance pour régler au mieux tous les problèmes relationnels. Elle aide aussi à la bonne marche des études et à l'obtention des promotions. Elle exerce une influence positive sur le plan de la santé. En général, c'est une carte qui apaise et qui met en avant le sentiment d'être protégé et le bon sens nécessaire pour réussir dans tous les projets. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont il parle de la carte du pape parce qu'on va retrouver beaucoup d'éléments, hein, beaucoup de mots-clés qui s'associent bien sûr au pape dans le tarot de Marseille. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous voyez, il explique ce que l'on retrouve donc au centre de la carte, hein, un coffre ouvert, hein, pourquoi il est ouvert, les couleurs gris qui correspondent à Saturne, la couleur rose qui correspond à Vénus, donc il va faire une association également avec ces deux planètes, et j'ai trouvé ça formidable. Voilà, je trouve que c'est du bon travail. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà donc un exemple hein, voilà, de la signification de la carte. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc maintenant on va regarder les cartes. Donc la protection, on a le choix qui correspond à l'amoureux. Vous voyez, on a ici une urne, hein, avec une lettre, le succès qui correspond au chariot. On a l'équilibre qui correspond à la balance, à la carte de la justice. La domination qui va être associée donc au diable. Le 16, le bouleversement, la maison Dieu. Le 17, l'harmonie, l'étoile.
La 1, la capacité, le magicien, bien sûr, avec ce jeu de cartes. Hein. Les connaissances, la carte de la grande prêtresse ou de la papesse. Le renouvellement, ici, ça va nous parler de la roue de fortune. La puissance va nous parler de la force. Le découragement, du pendu. La transformation, bien sûr, un mot-clé de l'arcane sans nom, hein, de la mort. La solitude, ce sera l'ermite. Alors, j'ai des petites cartes à l'envers. On va retrouver la passivité qui est associée à la lune. Le rayonnement au soleil. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les illustrations. L'éveil, bien sûr, hein, le réveil. Lève-toi, la 20, la carte du jugement. La victoire, la carte du monde. L'instabilité, ce sera le fou. En numéro 22, hein, que d'habitude, il a le numéro 0. La 14, la modération, bien sûr, on va retrouver tempérance. L'assistance, la mère, hein, celle qui materne, bien sûr, c'est l'impératrice. Et le pouvoir, avec cet aigle, c'est l'empereur. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, ce que je le trouve intéressant aussi, c'est que vous voyez, vous prenez un tarot, vous tirez 3 cartes pour connaître l'énergie de la journée. Vous allez tirer une carte de ce jeu-là, voilà. Et puis, alors, en début de votre tirage ou à la fin, en conclusion, hein, comme vous voulez. Et puis, par exemple, au lieu de prendre la signification de la carte du tarot, on a ici un diamant. Hein, qu'est-ce qui est brillant? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui est beau comme un diamant? Hein, qu'est-ce que peut représenter un diamant pour vous? Voyez, on peut... du coup, le lire comme un oracle finalement. Hein. Alors bien sûr, en reprenant, pourquoi pas, la signification du tarot, hein, puisque le 9 correspond à l'ermite. Souvent, on appelle le diamant un solitaire comme est l'ermite. Voilà, donc c'était une belle surprise, une belle découverte. Voilà, j'ai trouvé ce jeu vraiment chouette. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Bon, j'ai pas été voir sur YouTube si d'autres personnes l'ont partagé. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve très, très sympa. Vraiment, vraiment bien. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous ai montré ma petite trouvaille. La prochaine vidéo, bien sûr, ce sera demain. Je vais vous présenter le petit journal de la semaine. Et puis ensuite, je vous présenterai donc l'hôtel intime, un coin sacré pour soi. Un beau livre que j'ai trouvé aussi. Et puis vraiment à des prix pas chers du tout, quoi. J'ai été étonnée. Voilà, donc c'est des petites surprises comme ça, qu'on aime bien, hein, quand on prend la route. Je trouve ça super sympa. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye!